Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation dédiée à la plateforme ArtaSchool. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment enregistrer nos différentes matières via notre portail d'administration et constituer ce qu'on appelle le dictionnaire des matières. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la liste de toutes nos disciplines, vraiment de toutes les matières enseignées au sein de notre établissement, toutes formations confondues. Notez que c'est vraiment toutes les matières qu'on doit enregistrer dès le départ parce que par la suite, en fait, nous allons utiliser ce dictionnaire pour constituer les différents programmes de nos formations. Voilà, alors sans plus tarder, nous allons nous rendre dans Outils, situé dans le menu latéral, et cliquer sur Matières pour ouvrir le gestionnaire des matières. Donc une petite astuce avant de continuer, on peut directement accéder à ce gestionnaire aussi en tapant directement Matières, par exemple, dans la barre de recherche et en cliquant Entrée pour y accéder. Voilà. Donc comme on peut le voir, il y a déjà 2 matières dans notre dictionnaire. Nous allons en ajouter d'autres et pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Nouvelle matière pour ouvrir le formulaire d'ajout et renseigner le nombre de matières qu'on souhaite ajouter. Nous, à l'occurrence, c'est 4. Et ensuite, cliquer sur Plus pour les ajouter. Donc on va, à titre d'exemple, ajouter plutôt des matières informatiques. Déjà, on pourra ajouter PHP. Ici, on a la possibilité, dans le champ Définir comme sous-matière, de définir notre matière PHP comme sous-matière d'une autre matière principale. Mais ça, on va voir ça un peu plus tard. On peut ajouter une description. Donc on va dire que c'est un langage de programmation. Voilà. Comme deuxième matière, nous allons enregistrer SGBD. C'est une matière principale aussi. Une petite description, donc c'est des systèmes de gestion de base de données. Voilà. En troisième position, nous allons ajouter l'administration système. Voilà. Qui est une matière principale aussi. Et comme description, on va juste mettre administration. Système. Voilà. Alors, on corrige ça. Voilà. Et enfin, nous allons enregistrer une autre matière administration. Mais cette fois-ci, administration Linux. Qui est en fait une sous-matière d'administration système. Et on va le préciser dans la description ici. Administration système sous Linux. Voilà. On va d'abord tout enregistrer en cliquant sur Enregistrer et terminer. Et là, on voit bien que toutes nos matières ont bien été ajoutées au dictionnaire. Donc, pour modifier les informations d'une matière, il suffit de cliquer sur le bouton de modification ici, voir les détails de cette matière et de modifier les informations que nous souhaitons. Donc pour notre part, à titre d'exemple, nous allons définir administration Linux comme une sous-matière d'administration système. Donc il suffit de sélectionner dans la liste les matières et cliquer sur enregistrer et fermer. Et donc automatiquement, on voit que administration passe en italique avec une petite flèche devant et il est un peu imbriqué par rapport à administration système pour désigner qu'il est en fait une sous-matière d'administration système. Pour pouvoir supprimer une matière, il suffit de cliquer sur le bouton de suppression lié à la matière souhaitée. Un message nous indique de confirmer notre suppression. Alors déjà, il faut noter que si nous avons attribué une matière ou affecté une matière à une formation, nous ne pouvons pas la supprimer directement. Il faudra avant supprimer l'affectation avant d'avoir la possibilité justement de supprimer la matière. Mais dans notre cas, nous allons faire un exemple. Puisque nous n'avons pas encore affecté nos matières à des formations, nous pouvons les supprimer sans problème. Donc, on va supprimer. Voilà. Il y a une autre possibilité aussi, c'est celle de sélectionner les matières souhaitées comme ça et de cliquer sur le bouton de suppression ici pour supprimer.
Dernière astuce, si la liste de nos matières est très longue, nous pouvons, via le moteur de recherche ici, retrouver une matière très facilement. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Vraiment, merci de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans de nouvelles formations. À très bientôt.